On n'avait rien, on n'a rien à la base, on n'a pas une boulangerie, non. La seule qui existe, elle est étrangère. Voilà. On n'a aucun réseau téléphonique dans notre pays. Tout ce qui est là n'appartient pas au Donc Congolais. en réalité, économiquement, on n'a pas de banque. On n'a rien à la base, n'est-ce pas? Et ce qui fait que les opérateurs économiques qui viennent dans notre pays se retrouvent un peu dans une sorte de jungle économique. D'accord. Où du moment où tu respectes la loi en payant tes taxes, on te laisse faire tout ce que tu veux. On s'en fout du reste. Voilà. On ne suit pas la lettre. Deuxièmement, ils n'ont pas un interlocuteur ou des interlocuteurs sérieux sur notamment le respect de la structure de prix. Ce qui fait que le prix d'un condom, par exemple, tu retrouves ça à 500 francs à Rond-Point Gaba, à Gombe, tu l'as. Je peux avoir tout ce que je peux avoir. Allez-y, ça s'appelle le matériel didactique. Nous, on a besoin de comprendre. La vaseline. La vaseline. Mesdames, elle coûte combien la vaseline? Non, ça, je vais en parler. Tu vas en parler. Ce n'est pas de la pub, vous allez me permettre. Voilà. Parce que. Non, on ne peut pas faire la pub pour ça. Des réalités sur le marché. Voilà. Voilà, ça, c'est les réalités sur le marché congolais. On va en parler. Voilà, lame de rasoir, vous avez l'aubergine, n'est-ce pas? Vous avez l'allumette, monganga, et puis vous avez les préservatifs. Voilà. Alors, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, c'est que le Congo est devenu une véritable jungle économique. C'est-à-dire que quand tu viens, tu payes tes taxes, tu fais la loi comme bon te semble. C'est-à-dire que vous avez par exemple, j'en ai parlé d'ailleurs, vous avez par exemple le cas, vous allez m'excuser, d'un télédistributeur Canal+. Nous avons mené une étude comparative qui a révélé que les consommateurs congolais étaient surfacturés que d'autres consommateurs. Au Congo, l'abonnement tout canal coûte 85 $. Au Rwanda, c'est 30 000 francs rwandais, ce qui équivaut à 29 $. Congo-Brazzaville, c'est 44, j'ai les chiffres en tête, madame, ne me regardez pas comme ça. Donc, au Congo, c'est 44 000 francs CFA. Et ce qui équivaut à 66 $, quelque chose comme ça. Et République centrafricaine, c'est également à 40 000 francs CFA. Mais après, il faut le laisser finir. Voilà. Et donc là, on se demande, qu'est-ce qui justifie cette surfacturation? Et étant congolais, on se connaît, et la réponse, elle est là. La fiscalité congolaise n'est pas tendre non plus. Là, on est d'accord. Mais nous sommes aussi d'accord du fait que les opérateurs économiques, conscients que la fiscalité congolaise n'est pas tendre avec eux, ils augmentent. Ils augmentent. C'est-à-dire que là où il fallait mettre, par exemple, cette vaseline, n'est-ce pas? Là, il fallait la mettre, par exemple, à 3 000 francs. Ils mettent cela à 6 000 francs. En fait, là, il faut mettre... Non, attendez, je vais finir. On va tomber d'accord, Joël. On va tomber d'accord pour dire que nous sommes dans une société qui est capitaliste. C'est-à-dire que dans ce que je produis, je dois nécessairement Mais c'est la même société que vous retrouvez au Rwanda, c'est la même société que vous retrouvez partout. Mais pourquoi au Congo, où les gens vivent de moins d'1 $ la journée, la télédistribution devrait être un luxe. Pourquoi dans un pays où les gens vivent avec moins d'1 $ par jour, le fisc se permet de faire une telle pression? Mais justement, voilà pourquoi le mouvement national de consommateurs lésés n'étant pas un mouvement populiste, nous avons entrepris 2 démarches. La première, j'ai parlé avec le ministre Mouyaya, avec qui on a eu un échange, et il a promis, il va nous recevoir, je crois, le vendredi. Donc, d'un côté, rencontrer les autorités étatiques, poser les questions. Mais pourquoi vous êtes, excusez-moi l'expression, pourquoi vous êtes si chiante avec l'opérateur Canal+, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, rencontrer Canal+, pour dire, écoutez, qu'est-ce qui fait que ça soit à 85 $? Mais alors, parce que souvenez-vous, la fiscalité n'a pas changé. Votre démarche, Canal+, dont l'abonnement coûtait 100 $ a eu à baisser jusqu'à 85, même si ça reste toujours cher. Justement. Mais qu'est-ce qui justifie justement ce prix de 85 $, de 100 $ à 85 $, sachant que le pouvoir n'a pas changé, la fiscalité n'a pas changé. Justement, mais après, moi je pense que votre démarche, elle est allée un peu vite. Avant d'avoir tous les éléments, ça veut dire d'avoir tous les interlocuteurs, il serait mieux de commencer par là au lieu d'aller directement dans la rue et dans les réseaux sociaux. Non, on n'est pas allé dans les rues. Si, parce que non, il y a eu une marche qui a été... C'est pas nous. Bon, donc vous êtes en ordre dispersé. Ça veut dire que les consommateurs, les eux, avancent en ordre dispersé.
S'il te plaît, si on peut le laisser. Oui, il a déjà fini. Oui, non, si je peux réagir. Parce que moi, j'ai envie de savoir ce que fait l'aubergine, l'huile de palme. Non, mais après, surtout, on continue. Si rapidement, je peux réagir. Et donc, je disais ceci, le mouvement pour but de mettre sur la place publique les débats sur des questions économiques. Donc, nous, on n'a pas marché, mais on a fait une étude comparative. Non, mais c'est votre mouvement qui a lancé. Justement, je finis. Mais en plus, attendez, une étude comparative, c'est-à-dire quoi, monsieur Fanfan Soupi? Ne voyez pas seulement Joël Amika comme célibataire ou consommateur lésé. Je suis chef de travaux à l'université de Kinshasa, n'est-ce pas? Et donc là, les études ont pour but, je dis, madame, elle est de peau claire, alors que madame Nathalie, elle est de peau noire. Donc là, je n'ai rien insulté, je n'ai rien dit, je n'ai fait que révéler, constater. Okay. Donc le mouvement n'a fait que tout en demandant un boycott. Le mouvement n'a fait que constater la tarification et la différence qui existe entre la tarification de ceux du Congo-Brazza et les consommateurs de Kinshasa, et on a mis ça sur la place publique. Et maintenant, votre époux, n'est-ce pas, constate que vous êtes un peu plus clair que Madame Nathalie, et elle se fâche, votre époux plutôt se fâche, et veut manifester en trouvant la deuxième épouse. Et donc ceux qui veulent manifester se sont révoltés au regard de l'étude placée sur la place publique par le Mouvement national des consommateurs lésés. Et donc nous, on n'a rien fait. D'accord. Vous n'avez rien fait. Maintenant, j'aimerais savoir pourquoi nous avons ces différents produits sur la table. Parce qu'apparemment, votre mouvement, il est à double volet, c'est-à-dire ça s'intéresse autant aux produits qui sont proposés par des multinationales extérieures, mais aussi des produits qui se retrouvent à l'intérieur du marché congolais. Oui, voilà. Tout ça, c'est l'échantillon de quelques produits de première nécessité pour les consommateurs congolais. Et nous, on voulait donc à travers cette émission... Je ne comprends pas Dadi est content. Oui, première nécessité. Bon, ça, c'est pas un produit de première nécessité. La vaseline n'est pas un produit de première nécessité. Un enfant en bas âge. C'est de première nécessité. Hein? Enfin, voilà. Et donc, aujourd'hui, la santé économique de notre pays, je vous dis, elle est extrêmement chaotique. Là, c'est le deuxième volet des consommateurs. Le deuxième volet. C'est-à-dire que nous avons pour mission aussi de constater la santé économique et sociale du pays. C'est-à-dire que quelle est maintenant la situation économique, le prix sur le marché, et donc voilà. Aujourd'hui, vous avez cette vaseline qui coûtait... J'ai l'impression que c'est le seul produit qu'il y a sur Non, je vais y arriver. Vous avez cette vaseline qui coûtait 4 000 francs. Aujourd'hui, ça coûte 6 000 francs, soit 3 $. Sans la vaseline. Désormais, 3 $ dans les rues de Kinshasa. Extrêmement cher. Pas seulement à Kinshasa. Pour, même à Lumbashi. Voilà, donc je vous la passe d'ailleurs. Merci beaucoup. Je penserai à toi. Voilà. Donc la vaseline aujourd'hui, ça coûte 6 000 francs, et il y a cela quelques semaines, ça coûtait 4 000 francs. Qu'est-ce qui justifie cela? On ne va pas nous parler de l'Ukraine, on ne va pas nous parler de la Russie. Aujourd'hui, ça c'est un coca, une bouteille de coca. Si vous faites le marché, parce que ici à Kinshasa, vous savez, pour comprendre ce que je suis en train de faire ici, cet exercice, il faut être moi. C'est-à-dire que nous qui partons faire le marché avec 10 000 francs, célibataire de père et de mère. Si tu pars faire des provisions, tu pars dans les supermarchés, tu ne comprendras pas ça. Effectivement. Ça, c'est la vie courante et régulière des familles congolaises, des familles quinoises. C'est-à-dire que l'eau 10 000 francs à Wenze, il faut au Luka, au Somba, Coca ya oui pour l'ambamadesu. C'est combien? Et Coca aujourd'hui c'est 2500 francs. Mais ça fait $1, plus d'$1 s'il vous plaît. 1,5 $, ouais, à peu près. Plus d'$1 s'il vous plaît. Coca. Et avant c'était combien? Avant c'était à 1500. Ok. Aujourd'hui ça vous fait 2500. Mbokezo paye là. Les consommateurs congolais n'en peuvent plus. Ils basent là. Vous avez Mafuta Mbila, de la Pondou. Il faut le dire en lingala parce que en français tu vois, et puis justement, j'ai des produits locaux. Voilà. C'est pour démontrer à quel point l'État congolais ne maîtrise pas les circuits économiques jusqu'à la fixation de prix. Voilà. Par preuve, chère Christelle, par preuve, nous le savons, nous vivons dans nos communautés. Yoko Uta Dubaï, où il y a une montre nayo.
tu fixes les prix selon toi. Voilà. À la tête du client. Voilà. Exactement. Du moment où c'est comme ça à votre niveau, croyez-moi, même au niveau des multinationales, c'est comme ça. C'est une jungle économique. Le pays n'existe pas. Ok. Le pays n'existe pas. Moni aubergine Oyo. Parce que tu vois, moi, l'avantage étant président de l'Association nationale des célibataires, en même temps, président du mouvement national des consommateurs, donc je maîtrise le marché parce que je fais le marché seul. Ça, c'était entre 250 et 300 francs. Ok. Et maintenant? Aujourd'hui, cette aubergine, je l'ai achetée à 500 francs congolais. Merci pour la précision. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et je l'ai acheté juste avant de venir, avant d'entrer. Ah, Dieu. À 500 francs congolais. Non, au marché à côté ici. Au marché à côté. D'accord. Vous voyez la réalité. Ok. Ça, c'est maintenant à un paquet de lames de rasoir. C'est maintenant à 750 francs. C'était à 500 francs congolais. S'il vous plaît. Ça, c'est la réalité du marché. C'est-à-dire que même pour 4 à sous, il y a eu problème. Vous vous rendez compte? Voilà, Ouais. on va Et on a tellement de produits, pouvoir, Mafutambila et Martina marché, oh Coca Mafutambila. Je suis en combien? Il n'est pas là, mon assistant. Pardon? 2000 francs, Mafutambila. Ils allaient dire 1500 000 francs. Ouais. Les lots au Pola Bata Pondo. Et un miracle. C'est-à-dire que c'est des trucs qu'on devrait avoir à notre Mais après, Laisse-le avancer avec des produits, s'il te plaît. Et l'allumette aussi. Et l'allumette, elle coûte combien? 100 francs. Ils allaient dire 50 francs. C'était 50 Voilà. la boîte. Condom. On a vécu dans ce pays. voilà. On Ça, savait c'est tous. un peu comme de biens de première nécessité que l'on donnait gratuitement. Voilà. Et maintenant, c'est combien? Gratuitement. Le lot 500 francs. Pose ou à capote. Ah bon? Bon. Non, madame, vous allez me Ce sont laisser des finir. difficultés, donc je vous soutiens, mon frère. Ça, c'est des réalités, il y a marché. Oui. C'est-à-dire que 1 kilo, parce que vous savez, vous allez rire parce que on va dans peut-être dans Gombébé, la cité du fleuve. Mais nous qui habitons Bakindele, Massina, hein, Toyebi, valeur, il y a un caracuis. Il y a beaucoup de prix dans le côté. C'est-à-dire que si tu demandes, même là, mon ministre économique, il dira que Ayebi prix, il y a un caracuis. Bon, après- Ouais. Ouais. Un caracuis qui était à 750. On va demander Non à seulement- Joël de déjà descendre. Oui, Et oui. j'aurais une dernière question. Toi, tu ne réagis plus. Un caracuis et un monanaté, là où tu vas trouver ça, c'est à 1500 ou à 1250. Bon, la finalité, Bref, la finalité de tout oui. ça, Joël. Moi, je vois plutôt les consommateurs lésés. C'est un peu comme une rampe de lancement. On sait tous comment ça commence. Consommateurs Voilà, mais après, lésés, quand c'est ça politisé. monte. Après, quand c'est politisé, voilà. il y a Quand deux vous cas. êtes Il y a déjà- deux cas. Ouais. Soit on utilise les consommateurs lésés pour avoir accès à l'hémicycle, ou alors, finalement, les consommateurs lésés devient une plateforme Moi, j'ai où on pas sait attirer besoin. justement. Moi, j'ai pas besoin quelques financements. du mouvement de consommateurs lésés pour être élu. Moi, je serai élu. Là, moi, je serai élu. Si je postule, je serai élu. Vous avez vu, quand j'organise mes activités, n'est-ce pas, je ne les organise pas sous l'étiquette du mouvement national des consommateurs lésés. Moi, c'est encore sous les mouvements ou encore mes autres blagues virtuelles. Non. Je le fais, c'est Joël Amika qui invite. Solidarité pour Goma le janvier. La première dame, elle est venue. Ce n'était pas le mouvement national des consommateurs lésés. J'ai D'accord. organisé la soirée de solidarité pour Matali Kibala. Les gens sont venus. Donc, avec toute humilité, si je postule, je serai élu. Mais je n'ai pas cette mission-là de postuler, n'est-ce pas? Parce que quand tu te trompes dans cette marmaille-là où tout ne marche pas, tu vas aussi ternir ton image. Et moi, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Je reste célibataire de père et de mère et je reste président Des consommateurs lésés. Merci. Non, mais moi, j'avais. Bon, c'est pas. Et j'ai bien peur qu'il crée un mouvement national des consommateurs satisfaits.